Voilà, bonjour les amis. Alors ça y est, on reprend notre évangile de Marc, toujours au chapitre 12, cette fois-ci les versets 35 à 37. Prenant la parole, Jésus enseignait dans le temple. Et il disait, « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de David ?» David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même l'appelle Seigneur. Alors, de quelle façon est-il son fils ? La foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Bon, c'est un petit test qui est quand même un petit peu difficile et personne n'est bien certain de le comprendre vraiment. Pourquoi ? Parce que, écoutez, cette histoire de le Messie qui vient de David, la lignée de David, on l'a partout dans les textes de l'Ancien Testament. On est bien d'accord. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est même au contraire une certitude dans le monde juif. S'il y en a une, c'est que le Messie qui va être envoyé, ou le roi de Jérusalem, sera toujours de la famille de David. Ça ne se discute pas, c'est écrit partout. Eh bien, Jésus va avoir le culot de discuter, en fait, et de discuter l'indiscutable. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre un psaume, qui est le psaume 110, dans lequel il est écrit, je vous lis le psaume, à partir du verset 1, de David, psaume, « Oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Que le Seigneur étende de Sion la puissance de son spectre, de ton spectre, domine au milieu de tes ennemis. » Alors, le texte est quand même un peu rude. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on ne sait pas trop qui parle. Bon, que le psaume soit de David, vous savez, ça c'est facile. Dans la liste des psaumes, il y en a un certain nombre qui sont, un bon nombre même, qui sont écrits où on pense qu'effectivement c'est David, le roi David. On ne sait pas trop bien qui est le roi David, mais c'est un certain David qui a écrit ses prières, lui-même. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il a écrit les prières que lui, il se met en jeu dans les prières. Et donc, ici dans ce psaume, on ne sait absolument pas de qui le Seigneur parle. D'accord ? Jésus, dans ce cas-là, dit, oui, c'est le Messie. En fait, a priori, il serait plutôt en train de parler d'Abraham. Mais en effet, là, c'est plutôt un Messie. Et le Messie l'appelle Seigneur. Alors, typiquement, vous voyez, c'est compliqué parce que ce que dit Jésus, vous voyez, si les gens ils se donnent du Seigneur entre eux, il ne peut pas y avoir de rapport père-fils. Donc, quand vous dites le Messie est le fils de David, vous voyez, c'est pas tellement évident ce truc-là. Je ne sais pas où vous avez inventé ce truc-là. Écoutez, très honnêtement, c'est un peu tiré par les cheveux. Le raisonnement est un peu tiré par les cheveux. Alors, d'autant plus que dans la tradition chrétienne, on a sympathiquement joué avec cette histoire de David. Alors c'est vrai, bon, un peu moins peut-être Marc que Luc et Matthieu, mais enfin, écoutez, Luc et Matthieu, ils se sont fait en effet une généalogie complète pour montrer qu'effectivement, Jésus descendait de la lignée de David. Alors, je sais bien, ils ont fait ça a posteriori, et on ne peut pas croire les histoires des évangiles de l'enfance, et bien entendu, à l'époque, il y avait très peu de documents, donc c'est absolument impossible de faire cette remontée totale dans le temps. C'est complètement imaginaire. Mais donc ça veut dire quand même que l'Église en général, ou les Églises, avaient intégré complètement le fait que oui, ok, d'accord, mais puisque vous, les Juifs, vous dites que le Messie est de la ligne de David, eh bien regardez, ça tombe bien, Jésus aussi. Et donc, le raisonnement, c'était de dire, vous voyez, vous pensez que le Messie va être de la lignée de David, nous, on vous montre que Jésus est de la lignée de David, donc conclusion, vous voyez, ben, c'est bien Jésus le Messie. Voilà, donc ça, l'Église en a usé, pour ne pas dire abusé. Même Marc, d'ailleurs, puisque on voit bien que Marc, on se souvient que
que Marc a fait dire à Bartimée, hein, le fameux aveugle. Il l'appelait fils de David. Vous vous rappelez? Jésus, fils de David. Alors, tout ça, c'est d'autant plus, c'est vraiment, voilà, on en perd un peu son latin, hein, parce que pourquoi maintenant Jésus se met à critiquer l'idée qu'il pourrait y avoir une filiation entre le Messie et David, alors que l'Église elle-même joue à fond sur cette lignée qui est probablement complètement fausse. Alors, bon. Personne ne sait exactement le pourquoi du comment. La question qui est vraie, c'est qu'à partir de ce passage, en fait, on va commencer à observer que Marc veut casser du scribe. Voilà, simplement. Hein. Donc, il va commencer à faire toute une diatribe anti-scribe, anti-lettré, anti-savant, et tout est bon pour faire du feu. D'accord? Et donc ça, typiquement, c'est normalement, ça risque d'être un des sujets, c'est-à-dire qu'en fait, ce que Marc veut dire, c'est que il faut surtout pas croire dans les scribes pour dire quelque chose, parce que de la même façon, ça tient pas, absolument pas la route de dire que le Messie va être le fils de David. Pourquoi? Parce que dans les textes de l'Ancien Testament, on trouve un peu tout et son contraire. En fait, voilà, c'est ça ce qu'est en train de nous dire Jésus. En tout cas, Marc. De dire attention parce que, vous voyez, hein, les citations des textes bibliques, vous voyez, on fait dire que ça va être le Fils, puis après, le Fils, il appelle son Père Seigneur. Donc ça tient pas du tout la route, en disant, quelque part, méfiez-vous, parce que les scribes, ils disent un peu n'importe quoi. Et probablement, encore une fois, c'est un discours que tient Marc dans les années 65, que ne tenait pas l'Église première en 50, d'accord, hein, donc il y a un décalage qui vient dans les faits, qui vient de l'histoire et du comportement sociétal des Juifs contre les chrétiens, mais il y a le développement en fait d'un sentiment anti-scribe, voilà, et qui est pas facile en fait pour Marc de développer. Donc dans ce cas-là, on peut penser que effectivement l'argumentation est quand même un peu faible. Mais il se peut aussi, ça fait partie des hypothèses, hein, parce que on l'a déjà vu, hein, comme il s'agit de textes très anciens, on a quand même un peu de mal, les exégèses entre eux discutent un peu, hein, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et certains pensent même que c'est une discussion qu'il y a, en fait, au sein de l'Église, dans laquelle il y aurait un certain nombre de pagano-chrétiens, donc des chrétiens issus en fait du milieu païen, en fait, qui ne supportent pas l'idée qu'il pourrait y avoir des scribes juifs, que ça soit eux qui définissent si effectivement, oui, ça c'est bien, ça c'est mal. Et donc, en fait, il s'est développé au sein même des chrétiens un mouvement assez violent contre des scribes qui en plus seraient des scribes juifs qui éventuellement d'ailleurs en plus n'auraient pas forcément épousé la religion de Jésus. Donc un mouvement global anti-savant, mené par des chrétiens d'origine païenne et qui donc par définition connaissent pas bien la partie des textes et donc se trouvent un peu on va dire floutés par cette histoire qu'il y aurait des gens qui savent mieux d'autres. Et donc peut-être il est possible que Marc, du coup, ait chevauché ce cheval anti-scribe un peu pour bien répondre à ce mouvement de chrétiens, qui était de dire méfiez-vous des juifs, méfiez-vous des scribes, ils disent en fait n'importe quoi. Bon, voilà. Bref, on ne sait rien. À demain.